Coucou et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je teste avec vous 3 recettes sucrées d'automne que vous, mes abonnés gourmands, vous avez partagées avec moi sur Instagram à ma demande. Donc c'est parti, attachez vos ceintures, ça va envoyer du lourd. Donc pour la première recette, c'est Bérénice Blondel qui a partagé avec moi une recette de beurre de pomme. Je ne connaissais pas du tout. C'est une tartinade à base donc de pommes, parfaite pour tartiner tout ce que vous voulez, du pain, des pancakes, des crêpes. Vraiment magnifique cette recette. Donc pour cette recette, vous allez avoir besoin des ingrédients suivants. Donc 4 belles pommes, de la cannelle, des épices 4 épices, une cuillère à soupe de beurre d'amande, une pincée de sel, une cuillère à soupe de vinaigre de cidre et 70 g de sirop d'érable. Et moi j'en ai mis seulement 50 g, c'était largement suffisant. Et également en termes de matériel, vous aurez besoin d'un pot de confiture ou toute autre boîte de conservation et également d'un blender. Donc on commence tout simplement par peler ces 4 pommes et également les couper grossièrement en morceaux. Pas besoin de faire un travail minutieux puisqu'elles vont finir en compote. Ensuite, une fois que les pommes sont coupées, on les met dans un faitout, dans une casserole et on y ajoute le sirop d'érable et la cuillère à soupe de vinaigre de cidre. Également les épices, donc de la cannelle et une demi-cuillère à café d'épices 4 épices, donc les épices de pain d'épices. Ce sont des épices essentielles pour l'automne. Et on ajoute également un fond d'eau pour pas que les pommes accrochent dans la casserole. Et on laisse compoter une vingtaine de minutes à feu moyen. Les pommes sont cuites quand elles sont bien moelleuses et puis tout simplement qu'elles s'écrasent facilement, sans problème, comme de la purée. Ensuite, on place les pommes dans son blender. Il faut que le blender supporte la chaleur, sinon il risque de péter. Et on ajoute une belle cuillère à soupe de purée d'amandes blanches pour ma part. Mais vous pouvez aussi mettre une belle cuillère à soupe de purée de noix de cajou, de purée de noisettes par exemple. Et également un peu de sel. Et puis on n'a plus qu'à blender. Voilà, c'est vraiment une recette extrêmement simple à faire. Et une fois que le beurre est bien onctueux, bien lisse, il suffit de placer cette préparation dans votre pot de confiture. Et on a même le droit de lécher la cuillère. Oui, c'est trop bon. Et voilà, vous avez un beurre de pomme onctueux, doux, enveloppant, réconfortant, une magnificence. Et là, je vous ai proposé une petite suggestion de présentation. J'ai tout simplement disposé cette préparation sur un muffin anglais. C'est Isadora qui me les a préparés maison. Et moi, je les laisse au congélateur comme ça quand j'en ai besoin au petit déjeuner. C'est parfait. Et donc, on en tartine généreusement. Voilà. Et ça fait déjà un petit déjeuner d'automne hyper délicieux. Voilà. Et j'ai rajouté pour le goût et pour l'énergie de la banane et pour le côté instagrammable un peu de cannelle et de la grenade. Voilà, ça c'est vraiment Instagram les amis. Ce pot là va me durer pas longtemps. C'est une dinguerie. Vraiment, je vous invite 1000 fois à faire cette recette de beurre de pomme. J'avais jamais entendu parler de cette recette, je connaissais pas du tout. Et Isadora m'a dit en fait qu'il y en a déjà une recette dispo sur le blog de Snackies. J'avais jamais vu, ça remonte à plusieurs années maintenant. Elle avait testé ça parce que c'était la recette d'une blogueuse, mais je ne me souviens plus du nom. C'est une dinguerie, franchement, faites-le. C'est tellement simple. Mais c'est bon. C'est dingue. C'est dingue. Donc le pot dure 2 semaines au frigo. Je vous le dis tout de suite, il ne durera jamais 2 semaines. C'est magnifique, c'est magnifique. Alors merci beaucoup de m'avoir proposé de réaliser cette recette. C'est une... J'ai pas de mots. C'est onctueux, c'est doux, c'est vraiment... pour moi c'est la recette parfaite de l'automne. À mettre sur vos porridge, à mettre sur des tartines, sur des crêpes. Je n'ose même pas imaginer sur des crêpes, sur des pancakes. Il y a tellement de possibilités. Franchement, cette recette, je la survalide. Merci d'avoir partagé. Elle est... Donc la seconde recette a été partagée par Mitsuko sur Instagram. Ce sont des muffins d'automne au cœur chocolat, magnifiques. Donc pour cette recette, vous aurez besoin de 200 g de potimarron, donc coupé en dés, de 50 g de sucre complet, de 50 g de maïzena, de 100 g de farine semi-complète, d'un peu de sel, de 75 ml d'huile de coco, 2 œufs, un demi-sachet de levure chimique et 12
petits carrés de chocolat. J'ai modifié moi-même la recette parce que je trouvais qu'il y avait beaucoup trop de sucre. À la base, il y en avait 150 grammes. Je trouve qu'avec 50 grammes de sucre, c'est largement suffisant. On commence par faire cuire à la vapeur tout simplement son potimarron. Donc moi, j'utilise toujours ma marguerite, j'adore. D'ailleurs, il y a eu une vente chez Lidl de cette marguerite, pas très chère en plus, donc nickel. Donc voilà, je laisse cuire mon potimarron et pendant ce temps, je mélange dans un saladier tous les ingrédients secs, donc la farine, la maïzena, la levure, le sucre et je mets une petite pincée de sel. Je mélange le tout. Et une fois que le potimarron est cuit, c'est tout simple, vous pouvez le reconnaître puisqu'on peut enfoncer sans problème un couteau dans la chair. Eh bien, je l'écrase. J'écrase mes 200 grammes de potimarron. Dans le saladier des ingrédients secs, je casse 2 œufs. Je mélange un petit peu avant d'ajouter la purée de potimarron. Et on remélange. Et ensuite, on ajoute petit à petit les 75 ml d'huile de coco. Vous pouvez utiliser n'importe quelle huile végétale, ça peut aussi bien fonctionner avec de l'huile d'olive par exemple. Regardez-moi cette belle couleur, j'adore cette couleur. Et ensuite, la recette ne le proposait pas, mais moi j'ai décidé d'ajouter quelques épices d'automne quand même, et à nouveau de la cannelle et des épices 4 épices. Et voilà, c'est prêt. Donc il suffit ensuite de graisser ces moules à muffins, donc moi je l'ai graissé avec un petit peu d'huile de coco. Et ensuite, on ajoute l'appareil à muffins dans les moules à muffins, mais pas jusqu'en haut tout simplement, on ajoute au tiers, je dirais. Comme ça, on peut y placer ensuite un carré de chocolat au milieu pour plus de gourmandise. Vous pouvez également ajouter, pourquoi pas, du beurre de cacahuète. Vous pouvez mettre un peu ce que vous voulez à l'intérieur. Et il y en a certains que j'ai pas fourré parce que je voulais des muffins aussi nature. C'est au choix. Et ensuite, on recouvre à nouveau de pâte jusqu'aux 3/4 des moules à muffins et on enfourne pour 20 minutes à 180 degrés dans un four déjà préchauffé au préalable, toujours. Donc là, j'étais en train de faire la deuxième fournée parce que je vous ai pas montré, j'ai oublié d'ajouter sur la première fournée, donc j'ai rouvert mon four après, je vous l'ai pas montré, mais un peu de noix concassées. Pareil, la recette le proposait pas, mais je me suis dit que ça pouvait être sympa et rajouter un petit côté automnal sympathique. Donc j'ai juste concassé quelques noix que j'ai mis dessus, je trouve ça sympa et puis c'est très instagrammable. Et j'ai rajouté aussi un petit peu de sucre complet pour le côté caramélisé. Et voilà, quand ils sortent du four, il ressemble à ça. Je peux vous dire que ma maison, elle a embaumé l'automne, mais toute l'après-midi. C'était magnifique. Une délicieuse odeur et je crois n'avoir jamais réussi des muffins aussi parfaits de l'histoire de ma vie. Ils sont parfaits. Et là, c'est le test, le moment fatidique. Regardez-moi ce cœur. Oh, mamma mia. Je vais tester ces muffins. Alors, un muffin, là, je pars au sport, donc je vais me manger mon petit goûter. Voyons voir. Non mais c'est trop bon. Pour vous dire la vérité, j'étais un petit peu sceptique sur ces muffins, mais franchement, ils sont aérés, ils sont moelleux. J'avais peur qu'ils soient hyper compacts. Tuerie, je survalide, regardez-moi ça. Merci pour cette recette. Dinguerie, faites-la, je vous en supplie, c'est une tuerie. Donc la troisième recette a été partagée par Madame Kamikaze sur Instagram. C'est un gratin de semoule. Donc pour cette recette, vous aurez besoin de 150 g de semoule de blé dur, de 150 g de purée donc de courge de votre choix. Moi, c'est du potimarron. 1 litre de boisson au soja ou de n'importe quel lait végétal ou même du lait animal. 50 g de sucre complet, 3 œufs et de la cannelle. Donc on commence par faire venir à ébullition son lait. Donc moi j'ai utilisé du lait de soja parce que c'est ce que j'avais dans le frigo, mais vous pouvez mettre ce que vous voulez comme lait. Donc il faut vraiment le faire revenir à ébullition très doucement les amis. Parce que moi malheureusement, là c'est le gros fail de cette vidéo, j'ai fait tout simplement cramer mon lait et je m'en suis pas rendu compte. Donc une fois que le lait est venu à ébullition, vous ajoutez votre semoule.
vous mélangez un petit peu. Vous ajoutez ensuite les 150 g de purée de courge, de la cannelle, donc une belle pincée de cannelle. Et là, j'ai mis environ 50 g de sucre, je crois même plutôt 40 g de sucre. On remue le tout et on éteint le feu. Et pendant ce temps, on casse ces 3 œufs dans un bol. Et on les bat en omelette avant d'ajouter ces œufs à la préparation de ce moule. C'est vraiment une recette extrêmement simple. On fouette le tout pour que toute la préparation soit bien homogène. Et ensuite, il suffit de verser cette préparation dans un plat à gratin qui va au four. On saupoudre généreusement de sucre complet. Bon, j'en ai mis, je crois, voilà, c'est 2 cuillères à café que j'ai mis moi. Et on enfourne environ 20-25 minutes à 180 degrés. Et voilà à quoi ça ressemble quand ça sort du four. Bon, moi, vous allez comprendre vite que moi j'ai fait un gros fail. Je suis triste. Quand je vois cette préparation, je suis très triste, les amis. Donc ensuite, on peut servir de jolies parts. Donc moi, ma mère, elle appelle ça un gâteau de semoule. On en mangeait très souvent quand on était jeune. On en mangeait notamment les soirs d'automne-hiver. Après notre repas, en fait, ma mère, elle faisait souvent une soupe, par exemple. Et ensuite, en dessert, on avait ça. Et après, il en restait pour le petit déjeuner. Et ma mère, elle mettait des raisins dedans, mais pas de potimarron. Donc je trouve ça vachement original pour cet automne. Et vous pouvez également la réaliser avec de la butternut. Bon, là les amis, j'ai conscience que je me suis foirée puisque j'ai fait cramer le lait et je trouve que ça sent fort le lait cramé. Du coup, j'ai peur d'avoir raté la recette. Quand on voit comme ça a l'air délicieux, mais l'odeur du lait est vraiment forte. Ça a le goût complètement du lait cramé. Ah, c'est de ma faute. C'est le lait cramé. La texture est vraiment bien. Par contre, j'avais peur parce que je suis pas quelqu'un qui aime beaucoup le gâteau de semoule à la base. Ma mère, elle nous en faisait beaucoup quand on était petite. Moi, j'aimais pas trop ça, Isadora et mon frère, ils adoraient ça. Et en fait, j'adore la texture. Mais ça a un goût de cramé. Désolée, c'est... Là, j'ai foiré. Et le caramélisé du dessus, une tuerie. Mais c'est comme si je mangeais du cramé en fait. Cette recette, je pense qu'il faut vraiment la tester. Mais il faut faire attention au lait. J'avoue, j'ai pas fait attention, en même temps je filmais, je faisais 36 000 trucs en même temps. J'ai été distraite et du coup j'ai laissé le lait cramer le fond de ma casserole. Et du coup je m'attendais pas à ce que tout le lait ait le goût de cramer du coup. Mais je suis sûre que cette recette doit être délicieuse. Merci à toi pour l'avoir partagée. Je la referai sûr en étant beaucoup plus attentive quand je fais ma cuisine quoi, tout simplement. Donc là c'est bon, la texture est parfaite. J'aime beaucoup le côté caramélisé, mais là malheureusement ça a un goût de cramé. Et voilà, la vidéo est finie. J'espère que ces 3 recettes vous plairont malgré mon fail. Mais je retesterai évidemment cette recette de gratin de semoule parce qu'elle a l'air vraiment délicieuse. Mais en tout cas, je vous conseille vivement ces 3 recettes. Et n'hésitez pas à partager avec moi aussi en commentaire vos 3 recettes sucrées préférées de l'automne. Et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. En attendant, je vous laisse vous abonner et liker la vidéo. A plus!